Cette semaine, j'aimerais vous raconter une très belle histoire, celle de Moshe. Il habite en Israël et il est ce qu'on appelle Mashgiach Kashrut. Il est surveillant de Kashrut dans un hôtel du Moshav Shoresh. Vous avez peut-être déjà entendu du Moshav Shoresh. Vous voyez, c'est écrit sur les panneaux indicateurs quand vous êtes sur la route 1 en Israël qui relie l'aéroport Ben Gurion à Jérusalem. En fait, c'est un petit village qui est situé dans un cadre très agréable sur des collines verdoyantes avec de jolies habitations, des piscines, des vues à couper le souffle. Moshe il a l'habitude de ne jamais prier sans un minyan, ça veut dire sans 10 personnes. Ça s'appelle vraiment une prière en communauté. Il ne rate jamais une prière comme ça. Le minyan, en fait, ça permet de réciter toutes sortes de prières qu'on ne pourrait pas faire si on priait seul. Le Kaddish, la répétition de la Hamida, la Kedusha, la bénédiction des Kohen. Et donc dans son Moshav, dans sa ville, Moshe n'abandonne pas cette mitzvah et il a l'habitude de réunir 10 hommes pour pouvoir toujours réciter la prière de l'après-midi avec un minyan, avec 10 personnes. Et donc là, on est un jour en fin d'après-midi, l'heure de la Shkia approche, le coucher du soleil, et c'est bientôt la fin, la limite pour pouvoir prier, et il manque à Moshe une personne pour prier à 10. Et donc Moshe cherche dans toute la ville un 10e homme, et le coucher du soleil se rapproche. Et alors qu'il continue désespérément ses recherches, il aperçoit un éleveur de vaches avec une casquette sur la tête, un bermuda, des sandales. Il va le voir et lui dit « Excusez-moi, vous pourriez m'aider pour 15-20 minutes ?» L'homme se retourne, il demande à Moshe qu'est-ce qu'il veut. Moshe lui demande s'il veut bien compléter le minyan, mais il ne s'attend pas du tout à la réponse de l'homme. L'homme lui dit « C'est quoi un minyan ?» Moshe n'a jamais rencontré un juif de sa vie qui ne sait pas ce que c'est un minyan, une prière en communauté à 10. Du coup, il se dit que l'éleveur n'est peut-être pas juif, tout simplement. Il lui pose franchement la question. L'homme, il se vexe. Bien sûr qu'il est juif. Il semble juste qu'il n'ait jamais prié une fois dans sa vie. Moshe lui explique ce qu'est un minyan et l'éleveur lui dit « Ah, j'ai compris, c'est d'accord, pas de problème, je viens vous aider. Juste, dites-moi combien de temps ça dure, qu'est-ce que je dois faire ?» Et Moshe lui répond, comme je vous disais, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, vous n'avez rien de spécial à faire. Juste quand vous entendez les autres dire « Amen », vous dites aussi « Amen ». Quand ils disent « Baruchu » ou « Baruch Shemo », vous dites la même chose. Donc en fait, vous allez vous associer à nous et vous pouvez aussi prier si vous voulez. L'éleveur de vaches est un peu partagé. D'un côté, il a envie d'aider Moshe. Un juif, il est gentil. Mais d'un autre côté, il a peur de laisser son troupeau sans surveillance. Il craint que des vaches tentent de s'évader. Et donc finalement, il surmonte cette crainte, il accepte de suivre Moshe, il pense que les vaches pourront se débrouiller sans lui pendant ces 15-20 minutes. Les deux hommes prennent rapidement la route en direction de la synagogue et ils entrent à l'intérieur. À peine entrés, Moshe vérifie que personne n'est parti entre-temps et que l'heure du coucher de soleil n'est pas passée. Ils sont bien 10, il fait signe à l'un des hommes de commencer la prière. Et quelques secondes plus tard, un homme religieux entre dans la synagogue. Et voilà notre petite communauté qui compte désormais 11 hommes pour la prière. L'éleveur se précipite vers Moshe pour lui demander s'il a encore besoin de lui ou s'il peut repartir s'occuper de ses vaches. Moshe lui dit qu'il n'est plus obligé de rester, puisque même après son départ, ils vont rester 10, ce qui leur permettra de prier en communauté. Mais il l'invite à rester, à vivre une belle expérience qui pourra peut-être le rapprocher de son patrimoine, ses racines. L'éleveur explique, regarde, je préfère être aux côtés de mon troupeau, je préfère repartir. Donc il n'a pas répondu Amen, il n'a pas prié, il n'a rien fait. Il est resté 1 minute sur place dans la synagogue, prêt à compléter, s'il y avait besoin, le minyan. Et maintenant, dans cette histoire, on va faire un bond de 10 ans dans le temps. 10 ans après, Moshe il a quitté son emploi de surveillant de Kashrut dans la ville de Shoresh. Il est retourné dans sa ville natale, Bnei Brak, la ville religieuse par excellence dans la banlieue de Tel Aviv. Et un jour, il est épuisé après une grosse journée de travail, après avoir pris soin de prier la prière du soir en communauté. Il rentre chez lui, il va se coucher immédiatement et quelques heures plus tard, Moshe rêve d'un personnage insolite, un homme qui porte une casquette, un bermuda, des sandales. Dans ce rêve, l'homme vient se présenter à lui. Il était éleveur dans le Moshav Shoresh, dans la ville de Shoresh, et il lui dit « Vous vous souvenez de moi? Vous m'aviez appelé pour compléter votre prière, il vous manquait une personne. » Moshe se souvient, c'est vrai que ça fait 10 ans, mais il se souvient. Et il lui demande « Où est-ce que tu es maintenant ?» L'éleveur lui dit « Sachez que ça fait 1 mois que je ne suis plus de ce monde. » Et là, Moshe, en pleine nuit, se
réveille en sursaut, il transpire. Il dit « mais j'ai fait un rêve bizarre ». Il boit un grand verre d'eau pour se rafraîchir, il se recouche, il espère avoir une nuit un peu plus tranquille. Quelques dizaines de minutes après s'être endormi, il rêve encore de l'éleveur qui lui dit « j'étais en train de vous dire que je suis mort il y a un mois ». Moshe il essaye de s'extirper du rêve angoissant de se réveiller, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas, le sommeil l'écrase. Et dans son rêve à nouveau, Moshe dit « mais comment ça se fait que vous apparaissez à nouveau dans mon sommeil ?» L'éleveur lui dit « je suis désolé de vous déranger, mais voilà, je suis venu dans votre rêve pour une raison précise. Vous vous souvenez que je suis entré une fois à la synagogue du Moshav Shoresh. Je devais compléter votre minyan. Mais finalement, vous avez trouvé une 11e personne. Et du coup, j'ai pas prié. J'ai pas répondu amen, j'ai rien fait. Je suis sorti m'occuper de mes vaches. Eh bien, sachez que grâce à vous, par ce seul mérite tout à fait inhabituel pour moi, comme j'ai accepté de vous suivre pour compléter le minyan, même si au final, j'ai rien fait, eh bien, dans le ciel, on a énormément apprécié ce geste et on s'est montré indulgent sur tellement de punitions que j'aurais dû recevoir, uniquement grâce à ma bonne volonté d'entrer dans la synagogue et de vous aider. Moshe lui dit en plein rêve comme ça, c'est très beau, mais je vois pas ce que je peux faire pour vous. Vous avez quelqu'un qui récite le Kaddish pour vous à la synagogue? Pour l'élévation de votre âme, vous qui êtes maintenant décédé? L'éleveur lui dit, voilà, j'arrive à ce que je voulais vous dire. On m'a donné le mérite d'apparaître dans votre rêve parce que mon fils ne récite pas le Kaddish pour moi depuis mon décès. C'est de ma faute. Je ne l'ai pas élevé dans la Torah, dans les mitzvot, dans la pratique du judaïsme. Et pourtant, il habite à Jérusalem. Il s'appelle Roy. Je suis venu le voir en rêve, mais il bouge même pas le petit doigt. Alors pour qu'il soit sûr de la véracité de toute cette histoire, je vais vous dévoiler juste quelques secrets de famille que lui seul connaît, et vous irez le voir s'il vous plaît. À l'époque, je vous ai aidé moi-même en venant dans votre synagogue. Maintenant, je vous demande vraiment votre aide pour que mon âme puisse s'élever dans les mondes supérieurs grâce au Kaddish de mon seul et unique fils. L'éleveur de vaches défunt dévoile les fameux secrets que Moshe va aller confier à son fils pour lui prouver l'authenticité de son rêve. Et quelques instants plus tard, Moshe se lève à nouveau en sursaut avec des frissons. C'est une expérience incroyable qu'il vient de vivre. Et il se demande si c'était vrai. Est-ce que c'est vrai? On se réveille tous d'un rêve en se demandant est-ce que j'ai vraiment rêvé ça? C'était un songe ou un rêve? Alors il veut en avoir le cœur net. Dès le lendemain, il se rend à l'adresse indiquée dans le rêve. Il y a un jeune homme qui lui ouvre la porte, les deux hommes font les présentations. Moshe manque de tomber quand le jeune lui dit « Enchanté Moshe, moi c'est Roy, je peux faire quoi pour toi ?» Et là Moshe, déjà choqué, lui raconte toute l'histoire. Il lui raconte son travail au Moshav Shoresh à l'époque. Sa mitzvah de jamais prier sans minyan, jamais, jamais. La fois où ils étaient seulement 9, juste avant le coucher du soleil pour prier, et l'accord de son papa, l'éleveur de vaches, pour venir participer pour la première fois de sa vie à une prière. Et puis 10 ans plus tard, ce fameux rêve d'hier seulement. Et la demande spéciale de son papa, 1 mois après son départ de ce monde. Le fils tremble. Le fils tremble, Roy tremble et fond en larmes. Il dit « mais je ne sais pas qui vous êtes. J'ai du mal à vous croire. Mais oui, c'est vrai. Je ne dis pas le Kaddish pour papa. Je m'y mets sans faute aujourd'hui. » Et il se trouve que le fils n'a plus jamais raté un seul Kaddish pour l'élévation de l'âme de son papa. Il n'a jamais raté une fois cette prière. Et c'est encore une nouvelle fois une histoire véridique, authentifiée comme d'habitude, qui nous montre à quel point comment chaque pas dans notre belle Torah pour renouer avec nos racines, notre Créateur, peut ouvrir toutes les portes. Cet éleveur de vaches, bien qu'éloigné de toute pratique, a accepté d'aider Moshe à organiser un minyan, une prière à 10. Et ce geste a été apprécié au tribunal céleste dans des proportions inimaginables. L'éleveur était tellement loin de ses racines juives que son geste a représenté un grand effort pour lui. Surtout qu'il a laissé ses vaches sans surveillance. Ça nous rappelle les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Quand il est dit « mitzvah goreret mitzvah », une bonne action entraîne une bonne action. Même le fils qui ne pratique pas du tout a accepté de réciter le Kaddish maintenant, 10 ans après pour son papa décédé. N'oublions pas que tout ça a été possible grâce à la combativité de Moshe, grâce à son amour pour les mitzvot. Plutôt que de renoncer au minyan et de prier seul dans son coin, il a persévéré et cette détermination a ouvert les portes du paradis à un juif qui a vécu toute sa vie totalement détaché de la tradition. Parfois on est dans un parc, en vacances, et on doit prier
au milieu du parc, et des fois on a honte de demander à des gens « Est-ce que vous êtes juif? Est-ce que vous êtes religieux? Est-ce que vous voulez venir prier avec moi ?» Regardez comment ça peut changer la vie de quelqu'un, sa propre vie également. Quand il s'agit de rapprocher les juifs de leurs racines, il ne faut rien négliger. Peut-être que vous êtes en train de sauver une vie pour l'éternité. Shabbat Shalom.